La création de la guillotine, c'est 1791 qui a pour but d'égaliser la peine de mort à tous les citoyens. C'est dans ce processus de vouloir humaniser la peine de mort que le docteur Guillotin, en 1791, a proposé cette nouvelle méthode qui tranchait de manière plus nette, avec moins de ratés. Il avait été amendé l'idée de rendre plus humaine, si c'est possible, la peine de mort. Voilà le projet du docteur Guillotin, et c'est dans cet état d'esprit qu'a été mise en place la guillotine en 1791. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil, le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. La bascule à Charlot, c'était un des noms. J'aime bien la bascule parce que ça évoque le mécanisme tout simple et quelque chose justement de la brutalité de ce châtiment, dont la barbarie, dont parlait Victor Hugo, est quand même exemplaire. Comme le dit Buffet dans ses lettres à Pompidou, il s'agit de couper en deux un homme vivant. Et c'est un châtiment qui paraît quand même très primitif et très brutal pour être pratiqué dans les années 70. La tuerie de la centrale de Clairvaux réveille les passions autour de la peine de mort. La France entière bouleversée, révoltée par les meurtres de 2 otages. Cette prise d'otage à Clairvaux qui est l'aboutissement terrible de cet enfermement. Claude Buffet, 38 ans, réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. Buffet qui est passé aux assises quelque temps avant, on lui a refusé la peine de mort. Roger Bontemps, 35 ans, 20 ans de réclusion pour attaque à main armée. Il va entraîner Bontemps qui lui supporte pas cet enfermement. C'est pour cela que Buffet et Bontemps se trouvent à la centrale de Clairvaux le 21 septembre 1971 où ils purgent leur peine. Clairvaux, c'était une disciplinaire, c'est-à-dire c'était une centrale disciplinaire. C'est-à-dire tous les gars qui étaient là-bas, à 90%, c'est soit ils avaient tentative d'évasion, évasion ou bagarre, ou alors blessé un surveillant, enfin voilà. Tous c'était des gars qui avaient eu des problèmes dans les autres centrales. On était 530 détenus et il y avait 350 perpètes. Enfin, tous ceux que je connaissais, ils rêvaient qu'une chose, quoi. C'est de se barrer, quoi, parce que c'est passé des années, les mecs, tu vis pas, quoi. Bontemps, il y avait un moment qu'il était là, il était même avant moi. Et par contre, Buffet, non. J'ai dû le croiser une fois, mais bon, je le connaissais sans plus, tu vois. On se parlait pas, quoi, je le connaissais pas. Mais Bontemps, oui, ça m'est arrivé de parler avec lui, quoi. Et ils vont égorger un surveillant et une infirmière. Buffet et Bontemps vont tuer au couteau 2 otages dans l'infirmerie de la prison. Le gardien de prison, Guy Girardot, l'infirmière, Nicole Comte. Au milieu de la nuit, ça a pété, c'est-à-dire ils ont fait sauter une porte, tout le monde a été réveillé, quoi. Et à ce moment-là, les CRS ou les gardes mobiles, enfin je sais pas trop, ils ont chargé, quoi. Ils ont chargé, et puis ça a quand même bloqué pendant un moment. Après on a su, c'est que à l'intérieur de l'infirmerie, il y avait une grille. Et le maton qui avait la clé de cette grille, il était après les CRS. Donc les autres, ils ont été bloqués à la grille. Et il a fallu que le maton remonte pour ouvrir la grille. C'est peut-être à ce moment-là que Buffet a eu le temps de tuer l'infirmière et le surveillant, quoi. Buffet va revendiquer cet assassinat et dédouaner Bontemps du crime, mais il sera condamné comme complice puisqu'il accompagnait l'auteur principal des faits. C'est ce désir absolu d'échapper à cette merde qu'était Clairvaux qui a fait que Bontemps a accepté de partir avec Buffet, j'en suis certain. En tout cas, c'est mon intime conviction. L'affaire Buffet-Bontemps, elle est intimement liée à Badinter. Que les choses soient claires, pour moi, Badinter est un héros. C'est un héros moderne. Un peu comme tous les héros, d'ailleurs, son épopée commence par une tragédie, et cette tragédie, c'est l'affaire Bontemps-Buffet. Il a défendu Bontemps, il a raté la défense de Bontemps en axant sa défense sur des affaires de couteau, des affaires de sang. Enfin, il a prouvé que Bontemps n'avait tué personne.
ce qui était important, mais comme Bontemps était complice, il a malgré tout été condamné à mort. Pendant la réflexion du président Pompidou sur les recours en grâce de Buffet et de Bontemps, les surveillants CGT avaient réclamé publiquement les exécutions des deux condamnés. Badinter, quand il sort de cette audience terrible Buffet-Bontemps, où finalement la peine de mort est prononcée contre son client, il s'est remis en question et il s'est demandé mais qu'est-ce que j'ai pas dit, qu'est-ce que j'aurais dû dire, comment ça se fait que les jurés ne m'ont pas entendu. Robert Badinter raconte dans ses mémoires, en particulier dans son livre L'exécution, tout son travail d'avocat pour essayer d'expliquer qu'il n'est pas possible de tuer un homme qui n'a pas tué. Est-ce que c'est la vocation première de la justice de tuer ? Non. L'affaire Buffet-Bontemps est au cœur de l'abolition française. Je suis contre la peine de mort. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. L'abolition a été conquise de haute lutte et par des vrais guerriers du droit. Mon confrère Badinter a mené finalement 2 combats à travers donc ce procès Buffet-Bontemps. Le premier, bien sûr, celui de faire admettre l'abolition de la peine de mort et aussi de dénoncer peut-être au grand public ce que sont les conditions carcérales. Ce procès Buffet-Bontemps dont on parle, il avait 2 accusés qui n'étaient pas forcément Buffet et Bontemps, mais qui étaient la prison, en tout cas, et la peine de mort. Et si on rétablissait la peine de mort, est-ce que ce serait pas la solution ? Quelle régression, j'ai envie de vous dire.